Beaucoup aspirent à devenir riches pour pouvoir profiter de tous les plaisirs de la vie. Bien que cela puisse sembler idéaliste, il est réalisable d'atteindre l'aisance financière, peu importe sa situation initiale. La preuve en est les nombreuses histoires de réussite où des individus sont partis de rien pour amasser une fortune. Cependant, pour y parvenir, il est essentiel d'adopter la bonne mentalité et de suivre un plan étape par étape. Voici donc comment procéder étape par étape pour atteindre la richesse. Nous vous encourageons à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car nous avons prévu un cadeau pour vous à la fin de cette vidéo. Première étape, s'inspirer des parcours des millionnaires. La richesse n'est jamais le fruit du hasard. Même ceux qui ont hérité d'une fortune ont dû investir des efforts considérables pour éviter de dilapider les sommes reçues, comme en attestent les nombreux récits de fortune gaspillées par des personnes imprudentes ou insouciantes. Devenir riche et maintenir cette richesse repose principalement sur une mentalité et des habitudes bien ancrées. La distinction principale entre les individus riches et pauvres ne se trouve pas dans leur compte en banque, mais dans leur mentalité et leur comportement. Pour atteindre le succès, il est essentiel d'examiner attentivement la vie de ceux qui ont réussi. Atteindre l'indépendance financière requiert un engagement soutenu, une organisation rigoureuse et des ajustements significatifs dans votre style de vie. Adopter des habitudes favorables à la réussite, telles que maintenir un horaire de sommeil régulier, établir des objectifs à court, moyen et long terme, et évaluer périodiquement votre avancement. Focalisez-vous sur vos aspirations sans être influencé par le jugement des autres. Entourez-vous de personnes positives partageant votre mentalité et votre ambition, afin d'échanger des expériences enrichissantes. Côtoyez également des individus qui ont déjà atteint le succès, car ils peuvent vous offrir des conseils précieux basés sur leur expérience. Deuxième étape, acquérir une compréhension approfondie de la nature de l'argent. Pour parvenir à la richesse, il est primordial d'adopter une attitude saine et réaliste envers l'argent. Souvent, les pauvres entretiennent une relation ambivalente avec l'argent, oscillant entre l'attraction et le rejet. Elles attribuent souvent tous les maux du monde à l'argent et stigmatisent les riches comme des usurpateurs, tout en secrètement nourrissant le désir d'en posséder eux-mêmes, même en quantité limitée. Cette confusion constitue un obstacle à l'attirance de l'abondance. Pour y parvenir, il est nécessaire de se libérer de tous les préjugés et des idées préconçues, qu'ils soient issus de l'éducation ou d'expériences antérieures. Il est crucial de comprendre que l'argent n'est ni intrinsèquement bon ni mauvais, il est simplement un flux qui circule selon les échanges, facilitant diverses actions. Ces actions peuvent être bénéfiques ou néfastes selon la volonté de celui qui en dispose. L'argent ne représente ni une malédiction ni une divinité, il ne devrait ni être détesté ni vénéré, mais plutôt recherché en quantité suffisante pour réaliser ses aspirations. En intégrant cette perspective, vous ferez un grand pas vers la concrétisation de vos objectifs. Troisième étape, établir des objectifs spécifiques et réalisables. La première étape cruciale consiste à examiner attentivement les motivations qui vous poussent à rechercher la richesse. Alors que beaucoup considèrent la richesse comme une fin en soi, René soutient que l'argent ne devrait pas être un but en soi, mais plutôt un moyen d'atteindre quelque chose de plus profond. Il est fondamental de réfléchir profondément à la véritable raison qui sous-tend votre désir de devenir riche. Il n'y a pas de réponse universelle, l'important est de clarifier votre objectif ultime, votre vision idéale de la vie. Décrivez-la de manière détaillée et visualisez-la avec précision. Ainsi, vous identifierez la source de motivation qui vous permettra de rester engagé et persévérant, même lorsque vous rencontrez des doutes. Quatrième étape, acquisition de connaissances. Pour générer des revenus, et en toute période, il est indispensable de créer de la valeur pour laquelle d'autres personnes seront prêtes à payer. Cela implique d'avoir des compétences pertinentes, de les acquérir et de les maintenir. La formation est donc essentielle. Il est crucial de ne pas considérer que l'apprentissage se termine avec la fin des études, au contraire, c'est le début d'un parcours qui se poursuivra tout au long de la vie. L'objectif n'est pas d'avoir une connaissance exhaustive, mais de déterminer les compétences cruciales pour réussir dans votre projet et de travailler sans relâche pour les actualiser. Des notions en finance, en investissement et en droit sont également des atouts indispensables pour progresser avec succès. Bien sûr, vous devrez ensuite vous entourer de spécialistes, mais il est primordial d'avoir au moins des bases dans ces domaines pour comprendre les enjeux et éviter les difficultés initiales. Cinquième étape, réévaluer sa situation financière. Il est essentiel d'adopter la bonne mentalité pour réussir financièrement, car une gestion négligente de vos désirs peut compromettre vos aspirations. Pour entamer ce processus de manière judicieuse, il est primordial de clarifier vos finances. Débutez par dresser une liste détaillée de vos revenus et de vos dépenses. Dans un budget équilibré,
vos dépenses devraient représenter entre 70 et 80% de vos gains. Si ce n'est pas le cas, des ajustements sont nécessaires, éliminez les dépenses superflues, réduisez celles qui le permettent, et soyez honnête en distinguant vos besoins essentiels de vos simples désirs. Gardez à l'esprit que la richesse ne se préoccupe ni des apparences ni du superflu. Apprenez à vous contenter de l'essentiel et à trouver satisfaction dans le nécessaire. Cette discipline personnelle vous orientera judicieusement dans la gestion de votre future prospérité. 6e étape, mettre de côté des économies. Si vous avez suivi les conseils précédents, vous disposez désormais de 20 à 30% de votre salaire à utiliser chaque mois. Vous pouvez alors commencer à mettre en place le premier pilier de votre richesse, qui est l'épargne. À ce stade, 2 scénarios sont possibles, soit vous avez réussi à rembourser intégralement vos emprunts et pouvez donc mettre la totalité de cet argent de côté, soit vous avez encore des dettes. Dans ce dernier cas, vous devez allouer 20% de votre revenu au remboursement de ces dettes et épargner les 10% restants. Il existe différents types d'épargne à considérer. Tout d'abord, il y a l'épargne de précaution, conçue pour faire face aux imprévus. Cette épargne devrait correspondre à 3 mois de votre salaire et être placée dans un compte sûr et liquide. Ensuite, il y a l'épargne dédiée à l'investissement, qui contribuera à accroître votre richesse. Enfin, une fois que vous aurez atteint vos objectifs financiers, il sera alors opportun de penser à une épargne de partage, destinée à des œuvres caritatives. 7e étape, engager dans l'investissement. Pour accéder à la richesse, il est crucial de s'appuyer sur le 2e pilier de l'enrichissement qui est l'investissement. Divers secteurs offrent des opportunités lucratives, notamment l'immobilier, qui a été à l'origine de nombreuses richesses. Ceux qui ont réussi ont choisi d'investir tout ou une partie de leur capital à un moment donné. L'avantage de ce type de placement réside dans sa réponse à un besoin intemporel, celui du logement. Vous pouvez envisager l'acquisition de biens immobiliers en vue de les louer de manière classique. Même si cela semble hors de portée avec vos seules économies, ce projet peut devenir réalisable en utilisant le levier du crédit bancaire. Si le loyer potentiel couvre le montant mensuel du crédit ainsi que les charges, tout en respectant votre capacité d'endettement, la banque ne devrait pas vous opposer de refus. Pour parvenir à la richesse, envisagez l'entrepreneuriat comme une voie viable. La clé réside dans des motivations authentiques. Si votre seul objectif est de vous enrichir sans apporter de valeur, il vaut mieux abandonner cette idée. Réussir dans l'entrepreneuriat nécessite une volonté de créer de la valeur et de percevoir le monde comme une source infinie d'opportunités. Plutôt que de chercher un projet simplement rentable, privilégiez un projet utile qui améliorera la vie des autres. Prenez le temps de construire un projet solide, entourez-vous des bonnes personnes et conservez le contrôle tout en profitant des compétences des autres. Suivez ce plan avec fermeté, en gardant à l'esprit que la richesse découle principalement de bonnes habitudes et d'une mentalité appropriée. Assainissez vos finances, investissez de manière réfléchie, valorisez vos compétences et, si vous êtes animé par l'esprit d'entrepreneur, créez votre propre source de richesse. L'action est désormais cruciale pour concrétiser vos objectifs, car la richesse se gagne par le mérite. Une grande partie du succès des riches réside dans leurs habitudes. C'est grâce à elles qu'ils avancent sur le chemin de la réussite et prennent les bonnes décisions. Si vous êtes disposé à laisser derrière vous vos anciennes perceptions pour adopter des perspectives positives, vous parviendrez à atteindre l'indépendance financière et à concrétiser vos aspirations. Ainsi, nous avons pris la décision de vous présenter en détail les erreurs financières à éviter absolument pour atteindre la richesse dans une autre vidéo. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour la regarder. Comme mentionné au début de cette vidéo, nous vous proposons gracieusement notre book qui présente 33 services à vendre sur Internet sans nécessité de compétences particulières. Le lien de téléchargement est disponible dans la description ci-dessous.